Retour sur ce plateau et nous l'annoncions. Nous avons avec nous le président du comité d'organisation, notamment de ce 5e congrès des experts comptables qui s'est tenu à Ouagadougou, expert comptable de l'UMOA. Et il est avec nous, Koniba Soma. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Merci bien. On vous a vu au four et au moulin et c'est l'heure du bilan, on dira. Absolument. David Nana, bonsoir. Bonsoir Geoffroy, bonsoir téléspectateurs de Truc TV. En tout cas, merci d'être avec nous pour cette plage économie. Et déjà, première question, ça va faire aussi un peu de pédagogie pour ceux qui nous regardent. Bien sûr. On parle de 5e congrès des experts comptables. Pour ne pas que ce soit fermé, c'est quoi l'expert comptable? Bien, un expert comptable, selon la loi, parce que vous savez que la profession d'expert comptable est une profession réglementée, donc qui est régie par une loi, la loi 048-2005, donc au Burkina Faso. Et selon cette loi, un expert comptable, c'est celui-là qui, sans être lié par un contrat de travail auprès d'un tiers, qui fait donc profession pas à son nom et sous sa responsabilité, qui fait donc profession de vérifier et d'apprécier, de réviser et de redresser des comptabilités. L'expert comptable, c'est celui-là aussi qui peut évaluer les entreprises ou toute autre organisation. L'expert comptable aussi peut donc auditer les comptes des entreprises, des entités de façon générale. Et l'expert comptable peut donc être commissaire aux comptes. Il est en même temps, il a la qualité d'être commissaire aux comptes. L'expert comptable peut organiser et tenir les comptabilités des organisations. L'expert comptable peut aussi prester en matière donc de conseil en gestion et aussi en matière de conseil fiscal. Pour vous dire que in fine, l'expert comptable, c'est celui-là qui est le garant en réalité de la fiabilité des données financières des entités. Donc, l'expert comptable a en réalité, donc, c'est une profession qui est d'intérêt public en réalité. Voilà, c'est pour cela que c'est une loi donc qui régit donc cette profession-là, et il y a un ordre qui a été établi qui permet donc de réguler donc la profession. D'accord. Allez, David. Justement, vous parlez d'ordre. Pourquoi il faut un ordre pour les experts comptables? Justement, comme je le disais, l'expert comptable a un rôle d'utilité publique. Et étant donné donc ce rôle-là, il était normal que cette profession soit régulée, que cette profession puisse travailler selon des normes bien établies et que cette profession puisse respecter un certain nombre d'éléments d'éthique et aussi de déontologie qui sont applicables donc à la profession, de telle sorte à ce que la garantie que nous recherchons du point de vue donc des données financières des entités, que cette garantie-là puisse être établie effectivement. C'est pour cela que un ordre a été créé pour permettre donc de réguler cette profession-là, notamment déjà à l'admission, faire en sorte que ceux qui vont être admis dans cette profession-là soient des personnes qui ont la qualité nécessaire pour faire ce travail-là, et aussi que l'on puisse s'assurer que ceux qui sont admis donc dans la profession vont continuer à se former, vont donc maintenir un niveau de formation qui puisse leur permettre donc de continuer à fournir ce niveau de garantie-là qu'on attend d'eux, et aussi que, évidemment, on puisse régulièrement faire la revue de ce que ces professionnels-là font, et que s'il y a des manquements, que des sanctions soient prises, de telle sorte à ce que, bien entendu, les experts comptables soient effectivement les professionnels de haut niveau qui puissent effectivement apporter la garantie qu'on attend d'eux par rapport donc aux données financières des entités. Voilà pourquoi donc cet ordre-là est établi pour pouvoir effectivement réguler donc la profession. Il faut savoir que un ordre, bien entendu, travaille pour l'intérêt public. Un ordre n'est pas établi pour défendre des professionnels. Par contre, un ordre est établi pour défendre une profession,
pour travailler pour l'intérêt public en réalité. Donc défendre la profession, c'est pas défendre les professionnels, c'est plutôt faire en sorte que ces professionnels-là puissent maintenir un certain niveau de qualité, un certain niveau donc d'éthique et de déontologie qui puisse garantir justement cette qualité-là. Et quand on parle d'experts comptables, beaucoup disent « Ah, ça ressemble à un cercle bien fermé ». Qu'est-ce que vous répondez ? Bien sûr, l'expert comptable, la profession d'expert comptable, évidemment, c'est une profession noble, comme je vous l'ai dit, par donc la définition de la profession de l'expert comptable. Évidemment, on attend de l'expert comptable un certain comportement d'éthique et de déontologie. Évidemment, ça fait que de l'extérieur, les gens pensent que c'est un milieu fermé. Et puis, il y a aussi le fait que pour accéder à cette profession-là, il faut quand même faire de longues études. Il faut faire 8 années d'études minimum dans le système que nous avons aujourd'hui pour donc accéder à cette profession-là. Si bien que, bon, on a l'impression que c'est une profession fermée, mais en réalité, il faut beaucoup de courage, beaucoup de patience, beaucoup d'abnégation pour pouvoir parvenir et pour pouvoir parvenir à être expert comptable. Si bien que on a l'impression que c'est fermé parce que c'est pas aussi facile de devenir expert comptable. On en compte combien comme ça, les experts comptables au Burkina? Les experts comptables au Burkina, on est autour de 124 personnes inscrites donc au tableau de l'ONECA. Parce que pour être expert comptable, il faut d'abord être inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés du Burkina Faso pour ce qui concerne le Burkina Faso. Même si vous êtes diplômé, si vous avez le diplôme d'expertise comptable, vous ne pourrez pas vous faire appeler expert comptable. Il faut d'abord être inscrit au tableau de l'ordre pour qu'on puisse vous appeler, pour que vous puissiez avoir le titre d'expert comptable. Tout à l'heure, vous disiez que c'est ce qu'on constate aussi, la plupart d'entre vous interviennent un peu comme des fonctions à caractère libéral. Est-ce qu'il peut arriver que l'expert comptable soit l'employé d'une entreprise? Un expert comptable, comme je le dis, si vous êtes expert comptable, c'est que vous êtes inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. Et si vous êtes inscrit au tableau, vous pouvez travailler soit de façon libérale ou vous pouvez être employé dans un cabinet d'expertise comptable. Mais vous ne pouvez pas travailler dans une entité autre qu'une société d'expertise comptable ou de comptabilité et puis vous faire appeler expert comptable. Si vous allez travailler dans une entité autre, évidemment, vous ne serez plus expert comptable. On va vous appeler tout simplement diplômé d'expertise comptable. Justement, on va revenir sur ce que nous tiens aujourd'hui, c'est le 5e congrès des experts comptables de l'UEMOA. C'était la dernière fois, c'était le Mali. Oui. C'était le Mali. Le contexte burkinabé était un peu plus difficile aussi, mais on l'a tenu quand même. Bien sûr, on a tenu donc à relever ces défis. C'est vrai que le contexte est un peu difficile, mais nous avons voulu montrer que même au regard de ce contexte-là, et étant donné ce contexte, on peut quand même faire de belles choses, on peut organiser ce genre de manifestations, et l'ONECA l'a bien démontré qu'il y a des ressources de qualité au sein donc de l'ordre qui peuvent effectivement faire de belles choses. Et je pense que les appréciations que nous avons reçues nous font en tout cas savoir que le travail en tout cas a été bien fait et que le congrès a été une réussite. Vous annonciez, je me rappelle à votre point de presse, annonciateur aussi de ce 5e congrès-là, que vous attendiez en gros 400 participants, si ma mémoire était bonne. Oui. Vous les avez tenus? Oui, pas tout à fait. On n'a pas eu forcément les 400 personnes qu'on attendait, mais on a dépassé donc les 300. Okay, ce qui est quand même une bonne note, à mon avis, pour les congrès des experts comptables de l'UEMOA. Si tu permets, moi je voudrais aussi qu'on revienne un peu sur le thème qui a marqué ce 5e congrès-là. C'est bien expert comptable et lutte contre les flux financiers illicites dans la sous-région. Tout de suite, ça m'amène à poser la question, qu'est-ce qui a motivé ce choix et puis aussi, quel est l'état des lieux dans notre sous-région en ce qui concerne ces flux illicites-là? Oui, alors, ce qui nous a guidés au choix donc de ce thème-là, c'est bien entendu le contexte
que nous avons. D'abord, par la réalité de ces flux financiers qui gangrènent nos économies, parce que selon les études, une des études de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, il a été montré que l'Afrique perd au moins 50 milliards de dollars chaque année par le biais justement des flux financiers illicites. C'est beaucoup d'argent qui aurait pu être utilisé pour le développement donc, de nos pays. Et d'ailleurs, on dit que cela correspond à peu près à l'aide publique au développement que reçoit toute l'Afrique. Donc ça veut dire que si on avait ces 50 milliards de dollars, on aurait pu même se passer de l'aide au développement. Pour vous dire qu'il y a quand même un gros problème donc, à ce niveau et des actions doivent être entreprises pour en tout cas limiter ces flux financiers illicites. Et on a aussi le contexte lié donc au terrorisme. Vous savez que c'est un phénomène qui se finance en partie aussi par les flux financiers illicites. Donc pour nous, il était de bon ton, en tout cas normal, que l'on puisse s'intéresser effectivement à ce fléau-là qui gangrène effectivement les économies et qui crée suffisamment de problèmes donc à nos pays. Et la question centrale, c'était le rôle de l'expert comptable, ce qu'il peut justement dans la lutte contre ces flux financiers illicites-là. Oui. Qu'est-ce qui en ressort? Parce que c'était ça le nœud de la rencontre, de ce 5e congrès. Alors, il faut aussi dire que vous avez ce qu'on appelle le GAFI, c'est le groupe d'action financière, qui est l'organisme qui met en place les normes de lutte en matière de lutte contre les flux financiers illicites, contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, etc. Et cet organisme-là définit les normes donc au niveau international et fait régulièrement des revues dans les différents pays pour s'enquérir, bien entendu, de l'état donc des dispositifs mis en place pour lutter effectivement contre ces fléaux-là. Et les évaluations qui ont été faites par le GAFI a fait que nos pays, en tout cas un certain nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest ont été placés sur la liste grise, bien sûr, de cet organisme-là. Et la conséquence, c'est que, évidemment, ça peut freiner un peu les ardeurs des investisseurs et l'appréciation même que l'on peut avoir de façon globale sur notre économie. Et donc, le gouvernement a entrepris de mettre en place des actions correctives pour pouvoir résorber donc cette situation, faire en sorte que l'on puisse sortir donc de cette liste-là. Et les experts comptables ont un grand rôle à jouer justement dans ces actions qui sont en train d'être mises en place, et aussi bien d'autres professionnels comme les avocats, les notaires, les huissiers, etc., qui ont aussi un rôle à jouer. Et nous avons voulu prendre à bras le corps effectivement le rôle qui nous revient, de telle sorte à faire en sorte que nos membres soient suffisamment édifiés et qu'ils puissent effectivement mettre en leur sein, au sein donc de leur cabinet, un dispositif leur permettant de lutter efficacement contre les flux financiers illicites. Je pense que lors des échanges, notamment concernant le Congrès, ce qui lui sortait, c'est que c'est vrai, il y a ce qui peut être contrôlé, mais c'est qu'il y a une bonne partie aussi de ces flux, je pense que vous le disiez tout à l'heure aussi à petit mot, qui échappe à toute comptabilité, c'est-à-dire qui passe par des circuits vraiment insoupçonnés. Là, ça devient un peu compliqué. C'est vrai qu'on a un handicap dans nos pays, parce que nous avons un secteur informel très développé, ce qui fait que les personnes qui agissent donc dans ce secteur-là, très souvent ne tiennent pas de comptabilité ou ont du mal à tenir une comptabilité. Et ce qui fait que, évidemment, ça rend cette lutte-là un peu plus difficile à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y a des actions qui sont prises de telle sorte à
à amener au fur et à mesure les acteurs de ce secteur-là à sortir effectivement de l'informel. Vous avez ce qu'on appelle donc les CGA qui ont été mis en place, de telle sorte à pouvoir accompagner les très petites entreprises et faire en sorte que elles puissent effectivement... Les centres de gestion agréés. Voilà, les centres de gestion agréés, qu'elles puissent effectivement tenir une comptabilité. Et évidemment, nous sommes en train d'aller vers donc la mise en place du visa des états financiers. Et cela va permettre effectivement d'avoir plus de garanties sur les états financiers qui sont produits par les différentes entités, parce que cela demanderait à ce que un expert comptable puisse effectivement donner une attestation, donner une appréciation sur les états financiers qui sont produits et qui vont être déposés donc auprès de l'administration fiscale. Et l'expérience a été menée dans d'autres pays et on a vu que ce dispositif a permis de booster les recettes fiscales qui dans certains pays sont passées du simple au triple. Donc pour vous dire que c'est un dispositif qui peut beaucoup améliorer donc les finances publiques, qui peut aider effectivement à lutter contre les flux financiers illicites. D'accord. Quand on suivait aussi ce congrès, notamment à travers les communications, cette lutte contre les flux illicites là, on appelle beaucoup à votre éthique et à votre déontologie. Je veux dire aussi, quelles sont les obligations pour un expert comptable? Je prends le cas concret, s'il a d'aventure un de vos clients est dans ces pratiques-là, quelles sont les obligations pour vous et parfois quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Oui, alors d'abord un expert comptable, c'est un professionnel et il doit exercer comme son nom l'indique. Il doit être professionnel de bout en bout. Il y a des normes de travail qui sont établies parce que nous travaillons, comme je l'ai dit, c'est une profession réglementée et nous travaillons avec des normes qui sont bien établies. Et l'expert comptable doit, dans le cadre donc de l'exercice de sa profession, doit appliquer effectivement les normes qui sont édictées pour donc la profession et il ne doit pas s'écarter donc de ces normes-là. Il y a des normes professionnelles, les normes en matière de diligence à mettre en œuvre, il y a les normes d'éthique, les normes de déontologie qui sont en place, qu'il doit effectivement appliquer. Un expert comptable qui applique les normes professionnelles ne devrait pas avoir de problème à exercer sa profession et à effectivement respecter l'éthique et la déontologie. Et c'est vrai que la question que vous posez nous demande effectivement, demande aux experts comptables d'être rigoureux sur le travail donc qu'ils font. Et à notre niveau, je pense qu'il n'y a pas des difficultés justement à mettre en œuvre donc les normes. Et de toute façon, comme je l'ai dit, l'ordre a donc le rôle de régulation donc de la profession. Et bien entendu, ceux qui vont s'écarter donc de ces normes-là peuvent être sanctionnés sans aucun problème par les dispositifs qui sont en place au sein de l'ordre. C'est vrai que tout à l'heure, David peut-être mettait le doigt sur un élément. On était ensemble lorsqu'on avait, lors d'un entretien avec un expert comptable du Mali, je pense. C'est ça. Une dame qui disait, par exemple, il y avait l'obligation de dénonciation, par exemple. Mais ça met aussi quelquefois l'expert comptable dans des situations un peu difficiles. Oui, c'est vrai que pour ce qui concerne donc les flux financiers illicites, le blanchiment des capitaux, etc. Et justement, le dispositif législatif et réglementaire que nous avons au Burkina oblige, par exemple, les experts comptables à faire des déclarations de soupçons. Ce n'est pas seulement les experts comptables, d'autres acteurs de l'économie aussi ont la charge donc de faire cette déclaration de soupçons. Et évidemment, nous sommes astreints donc à cette obligation-là. Et les professionnels que nous sommes, comme je l'ai dit, si nous agissons effectivement de façon professionnelle et on a l'obligation d'agir de façon professionnelle, évidemment, ces déclarations-là, nous devons le faire et nous le faisons régulièrement. Maintenant, à savoir, est-ce que
il y a des risques que nous puissions effectivement, quand on fait ce type de déclaration, est-ce qu'il y a un risque? Évidemment, il y a des risques, mais je pense que nous sommes couverts donc par la loi. La loi, effectivement, protège ceux qui font ce type de déclaration, puisque en aucun cas, l'auteur donc d'une déclaration de soupçon ne peut être l'information, en tout cas sur l'auteur de la déclaration, ne peut être divulguée en aucun cas. C'est vrai qu'il y a ce risque-là, que peut-être de menaces, peut-être, entre griffes, mais est-ce que aussi vous ne courez pas le risque aussi de perdre aussi des clients? Parce que si avec vous, on sait qu'on n'est pas dans la légalité et que vous devriez peut-être dénoncer, est-ce que le client n'est pas tenté d'aller vers d'autres personnes qui ne sont pas forcément des professionnels de votre secteur? Oui, évidemment. Nous, en tant que professionnels, nous faisons ce que nous avons à faire. La profession que nous exerçons, c'est pas seulement pour gagner de l'argent. On n'agit pas juste pour gagner de l'argent. Mais comme je l'ai dit, on agit aussi quelque part pour l'intérêt public. Et c'est cela que le professionnel devrait mettre en avant. On peut perdre peut-être un client, mais on reste donc dans les normes de travail, on reste strictement professionnel, ce qui grandit en réalité la profession et vous permettrait certainement de gagner d'autres marchés. Par contre, si vous laissez aller et que vous faites des choses qui sont donc en contradiction avec la loi, en contradiction donc avec les règles professionnelles, évidemment vous attirez donc des difficultés. Parce que vous pourrez être sanctionné, vous allez donc, vous pouvez être radié même de l'ordre, et cela vous empêcherait évidemment d'exercer la profession. Je pense que cela va être beaucoup plus lourd que de perdre un ou deux marchés. Donc en clair, quand on parle de ce 5e congrès, vous en retenez un bilan assez satisfaisant, que ce soit en termes de participation, en termes de contenu et de propositions. Oui. Alors, en termes de bilan, c'est vrai que on avait dans ce congrès-là au moins 5 panels qui meublaient donc le congrès, ce qui nous a permis en tout cas de faire donc le tour donc de toutes les questions liées justement à la lutte contre les flux financiers illicites. Et il y a donc un rapport que nous avons produit qui pourrait évidemment être mise à la disposition de toute personne intéressée, qui pourrait donc édifier effectivement ces personnes et qui pourrait même être utilisée par les autorités dans le cadre de la lutte contre les flux financiers illicites. Dans tous les cas, nous pensons que effectivement ce congrès-là a été bien apprécié par les professionnels de la sous-région et même hors de la sous-région, parce que nous avions aussi des professionnels venant d'autres pays, donc d'autres régions de l'Afrique, et cela a été bien apprécié. Et il nous reviendrait certainement de pouvoir décliner tout ce qui a été dit lors de ce congrès-là en termes de formation au sein donc de nos ordres, pour faire en sorte que l'on puisse effectivement aller plus loin encore dans la formation, dans l'information des experts comptables, et faire en sorte que effectivement ils puissent intégrer tout ce qui a été dit, les dispositifs en matière de lutte contre les flux financiers illicites au sein donc de leurs cabinets. Dernière question, David Nana. D'accord. Il est clair que vous, avec l'éthique et la déontologie, vous allez jouer proprement votre fonction dans les règles de l'art. Est-ce que de l'autre côté, vous sentez l'accompagnement? Parce qu'après aussi la difficulté, surtout dans le contexte dans lequel on est, est-ce que le législateur il vous accompagne comme il se doit? Oui, le législateur nous accompagne, mais c'est vrai aussi que des difficultés persistent. Nous avons par exemple le fait que toutes les sociétés anonymes doivent avoir un commissaire aux comptes. Les sociétés anonymes qui se créent dans les papiers ont un commissaire aux comptes, mais en réalité ne font pas intervenir le commissaire aux comptes.
Et souvent même, la société est créée avec le nom d'un expert comptable comme commissaire aux comptes, mais l'expert lui-même n'est pas informé et qu'il est nommé commissaire aux comptes de cette société-là, si bien que, bon, il n'intervient pas. Et il y a, selon les dispositions législatives que nous avons au sein de notre pays, il y a que même les sociétés à responsabilité limitée qui atteignent un certain nombre, qui remplissent un certain nombre de conditions, devraient avoir un commissaire aux comptes, mais cela n'est pas effectif. Parce qu'en réalité, cette disposition-là existe, mais il n'y a rien derrière qui permet de contrôler et de faire en sorte qu'elle soit appliquée. Faire en sorte que la société anonyme puisse effectivement montrer qu'elle a bénéficié de l'apport, en tout cas du travail d'un commissaire aux comptes, qu'elle a un commissaire aux comptes qui contrôle régulièrement donc ses comptes, ou encore la SARL qui remplit les conditions a effectivement fait appel donc à un commissaire aux comptes. Il n'y a rien derrière qui contrôle ces obligations-là, si bien que, bon, il y a un certain nombre d'entreprises qui se plaisent à ne pas remplir donc ces conditions-là. C'est donc en clair, on fait croire qu'il y a vos services qui sont derrière et non, et dans la réalité, rien. Oui, pour cela, on a besoin évidemment de l'appui des pouvoirs publics pour faire en sorte que, évidemment, on puisse s'assurer que les sociétés remplissent effectivement les conditions qui sont édictées donc par la loi. Peut-être qu'ils ont la volonté de le faire. Ça pourrait se faire comment? On sait que chaque année, il y a un bilan qu'il faut déposer. Est-ce qu'il faudrait peut-être demander que ce bilan soit certifié par un autre ou bien? Oui, on pourrait par exemple demander à ce que ces entités-là puissent aussi produire le rapport du commissaire aux comptes. Je pense que c'est quelque chose qui est en train d'être réglé avec la mise en place du visa financier, parce que dans le projet du dispositif qui est en train d'être mis en place, sinon c'est quelque chose qui a déjà été acté par la loi. Maintenant, il s'agit d'implémenter ça. Dans l'implémentation, on devrait faire en sorte, en tout cas, que ces sociétés-là puissent effectivement produire le rapport du commissaire aux comptes, et que les sociétés, les entreprises qui n'ont pas besoin d'avoir un commissaire aux comptes vont produire effectivement une attestation de l'expert comptable qui apprécie bien entendu les états financiers qui vont être déposés auprès de l'administration fiscale, et aussi qui vont être transférés auprès donc de la BCEAO pour donc constituer les statistiques économiques donc de la zone UEMOA. D'accord, on comprend. Donc ça veut dire qu'il y a des encadrements qu'il faut maintenant opérationnaliser. Voilà, il faut opérationnaliser. Ça est en train de se faire. On espère que ça va se faire très vite, pour que, évidemment, l'expert comptable puisse jouer entièrement son rôle et pouvoir effectivement lutter, en tout cas contribuer à lutter contre les flux financiers illicites. En tout cas, merci à vous, Koniba Soma, d'être passé sur ce plateau. On vous a suivi pendant quelques jours quand même avec ce 5e congrès, puisque rappelons que True TV était média partenaire. On a pu faire vivre tout cela aussi à nos téléspectateurs à travers reportages et entretiens. Plateau, ça a été un plaisir aussi de vous recevoir ce soir. Merci. Merci à vous. Ouais, c'est plaisir partagé. Et David, vous allez rester avec nous parce qu'on parlera toujours économie, mais on pourra donc accompagner M. Koniba Soba.